Coup de gueule, mesdames, messieurs, en direct de Gérard Ségura, qui est le maire PS d'Aulnay-sous-Bois, et qui nous dit qu'il ne mettrait pas son chien dans l'actuel commissariat et qu'il a tout mis en œuvre pour qu'il y en ait un nouveau, qui ne vient pas. Xavier Roffer est professeur à l'Institut de criminologie. J'aime bien son analyse parce que c'est quelqu'un qui est assez, comment pourrais-je dire, un peu iconoclaste, décalé sur les questions de criminalité en France. Merci d'être avec nous, Xavier Roffer. Bonjour. Bonjour. Vous souhaitiez réagir à cette question des moyens que j'évoquais avec Gérard Ségura, le maire d'Aulnay? D'abord, pour dire une chose, c'est qu'à force qu'on nous parle de la quantité de peinture sur les murs des commissariats et du nombre de policiers dans les rues, on va au drame. Il est évident qu'avec ce qui se passe de plus en plus fréquemment, avec des malfaiteurs de plus en plus nombreux, toujours mieux armés, et qui petit à petit apprennent à se servir des armes de guerre qu'encore hier ils maîtrisaient mal, on va au drame. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un camion de n'importe qui, un camion de pompiers, un camion de policiers passera au mauvais moment, au mauvais endroit où il y a un trafic en train de s'organiser, et on trouvera 4 ou 5 policiers rafalés, morts par terre. On va tout droit à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai dit une bêtise quand j'ai dit que la Kalachnikov qui a été utilisée hier, puisqu'ils ont tiré sur une voiture de la BAC, les gangsters, la Kalachnikov, elle a des balles qui perforent les gilets anti-balles qui perforent tout, Bien entendu, les armes de guerre, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres des armes de guerre. Mais les armes de guerre sont faites, vous allez voir à quel point c'est d'une originalité foudroyante, elles sont faites pour faire la guerre. Donc le seul moyen de les arrêter, c'est de mettre en face des instruments spécialisés qui s'appellent des chars d'assaut. Les chars d'assaut ont un blindage qui permet de résister aux armes de guerre. Les blindages civils, si vous voulez, les blindages des camions de transport de fond, arrêtent difficilement, voire pas du tout, les balles de Kalachnikov. Mais c'est pas ça qui compte. Parce que on entend sans arrêt parler des armes. Le problème n'est pas là. Une arme, on la pose sur la table, elle est parfaitement inoffensive. Ce qui est dangereux, c'est les individus qui les ont entre les mains et qui sont prêts à s'en servir. Alors, d'abord, on va aux armes. Deuxièmement, au drame, à cause de cet armement qui est mieux maîtrisé. Vous savez, les bandits, ils apprennent à s'en servir. C'est une arme difficile d'usage. La Kalachnikov, elle est très lourde, elle a beaucoup de recul et il faut apprendre. Mais là, ils apprennent. Et donc, dans les temps qui viennent, il faut être dans l'idée qu'un jour on va ramasser des policiers, des gendarmes, des douaniers, Dieu sait trop quoi, qui seront passés au mauvais moment, ou des pompiers morts par terre. Et là, on entend toujours la même chose, il n'y a pas assez de policiers. C'est absurde. Si on met plus de policiers face à des gens à des Kalachnikov, il y aura simplement plus de morts. Il faudrait arrêter de dire des sottises sur la police de proximité face à des gens qui ont des armes de guerre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut des policiers super entraînés, un petit peu comme les Italiens face à la mafia, qui ont travaillé de façon thématique, quoi. Il faudrait faire quelque chose qu'on ne fait pas en France du tout, et que je regrette, et je dénonce ça depuis des années. On ne fait pas de renseignement criminel. On ne sait pas ce que ces individus-là ourdissent et préparent. On arrive toujours trop tard sur les lieux. Le ministre arrive à Marseille avec un gamin de 16 ans mort par terre. Il arrive bientôt dans la région parisienne parce qu'il y a eu un braquage en disant mais c'est intolérable, mais l'ordre républicain s'arrête. Et on ne fait pas de renseignement criminel. Ce qu'on fait très bien, pardonnez-moi, ce qu'on fait très bien sur les islamistes, on ne le fait pas sur les bandits. Monsieur le maire, Xavier Roffer et d'ailleurs Michel Marek qui représente les policiers, j'ai lu dans Le Parisien aujourd'hui en France 2-3 lignes qui m'ont stupéfié. 2-3 lignes qui nous disent tout simplement que dans cette affaire d'Aulnay-sous-Bois hier, eh bien un policier de la BAC a mis le tireur à la Kalachnikov ou à l'arme de guerre en tout cas, il l'a mis en joue, mais un de ses proches rapporte qu'il n'a pas tiré car il a eu peur que ça lui retombe dessus, je cite à peu près, il a eu peur que ça lui retombe dessus. Et ensuite, le gangster s'est retrouvé de dos, et donc ce policier s'est dit que la légitime défense ne tenait plus, et donc au final, ce policier qui avait dans son viseur un de ces gangsters avec son arme de guerre n'a pas tiré. J'ai lu ça dans Le Parisien, c'est un peu confondant quand même, Xavier Roffer. Alors oui, j'ai quelque chose moi, à je dire. ne pense pas que ce soit confondant. Oui. Je pense que c'est aussi un peu logique, c'est aussi les fonctionnaires de police qui ont peur quand ils interviennent, ils sont pas habitués à le voir tous les jours, et qu'il ait peur aussi des problèmes de procédure derrière s'il n'est plus en état de légitime défense. Je trouve que son geste est quelque part logique. Non, Michel Marek du syndicat des policiers unité SGP qui vient de parler. Oui, monsieur le maire. Sans compter qu'il était en pleine foule, puisqu'en fait il y avait une file de voitures qui était en face, dans le sens de la police, de la moto des malfrats qui intervenaient, et le véhicule de police remontait en sens inverse. Ouais. Donc en effet, le policier pouvait considérer, mais là il aurait fallu être sur place et avoir les moyens de le vérifier, le policier a pu considérer en effet qu'il aurait pu
provoqué un accident, non seulement parce que la procédure pouvait le mettre en cause, mais également parce qu'on était en pleine foule, en fait. Ouais, enfin, simplement, le collègue dit, il a eu peur que ça lui retombe dessus. Donc j'imagine que le policier en question a dit, j'ai eu peur que ça me retombe dessus et j'ai pas tiré. J'ai pas dit que le fonctionnaire avait dit ça. J'ai dit que ça fait partie des idées qu'il faut prendre en compte. Mais effectivement, il a peut-être pas tiré parce qu'il y avait du monde autour, parce qu'il y avait plein de problèmes qui allaient être engendrés si le tir était mauvais. C'est pas ce qui est dit dans le Parisien. Ce qui est dit dans le Parisien, c'est qu'il a eu peur que ça lui retombe dessus. Alors c'est Frédéric là qui m'appelle, il a 35 ans, il habite. Attendez, monsieur le maire, on écoute Frédéric qui est un de vos administrés, d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes là? Il n'est pas là. Alors je vais prendre... Xavier Roffer, il voudrait parler. Ah ben Xavier Roffer, en attendant Frédéric d'Aulnay-sous-Bois. Xavier Roffer, réagissez à ce qui vient d'être dit. On paye un peu les incohérences de nos amis socialistes, là, qui, chaque fois que quelqu'un prend une baigne dans un commissariat de banlieue, poussent des cris et font des tollés, ce qui fait qu'après ça, que la police n'ose plus rien faire. Et ce sont les mêmes, vous noterez bien, qui ne disent rien, qui ne pipent pas mot, quand leur idole, monsieur Lula, au Brésil, envoie les chars d'assaut et les tanks contre les quartiers populaires. Alors, 2 poids 2 mesures. À Paris, chaque fois qu'on donne une claque à quelqu'un dans un commissariat, oui, c'est une honte, le fascisme repointe sa tête immonde. Et quand Lula fait 10 fois pire au Brésil, comme c'est un de leurs copains, ils ne disent absolument rien. Donc je crois qu'effectivement, la police est tétanisée, elle n'ose plus rien faire, parce qu'à chaque fois, il y a des enquêtes et qu'ils n'ont plus le droit de bouger le nez. Si vous permettez, je voudrais avoir simplement 10 secondes. Oui. Mais assimiler les quelques délinquants qui interviennent en volant un sac à main, et ça n'est pas acceptable, j'en suis bien d'accord, et des gens armés venant de l'extérieur, visiblement, tel que l'enquête l'indique dès le début, armés de pied en cap, des grands bandits, puisque c'est la BRP... Mais c'est des gens qui viennent de vos quartiers, monsieur le maire, ils viennent pas de Chine, vous savez. En tout cas, il ne vient pas de chez vous. Quel est votre chez vous, monsieur? Je ne comprends pas. Xavier Roffer a dit qu'ils viennent de vos quartiers. De vos quartiers de la Seine-Saint-Denis, ils viennent pas de Chine, les bandits, vous savez. Ils viennent pas de Chine, mais vous savez, il n'y a pas que des quartiers en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas que des malfrats et des bandits. C'est quand même là qu'on fait les braquages, quoi. Et ces gens-là, c'est pas jamais loin de chez eux. Oui, je dirais à monsieur le sociologue, le criminologue, part sur un terrain polémique qui, encore une fois, ne peut pas répondre aux besoins que nos populations et que nos villes possèdent. Aller comparer la situation des favelas à Rio, et donc les moyens que M. Lula il doit mettre en œuvre pour pouvoir répondre à des situations là, réellement de guerre civile, ce qui n'est pas le cas dans nos banlieues et dans nos villes, on est dans un autre monde. Et dire qu'aujourd'hui, en gros, ce que j'ai compris, c'est que les socialistes, parce que ce sont des gens au grand cœur, sont responsables finalement du fait que les policiers existent. Mais c'est une plaisanterie. Les procédures internes à la police aujourd'hui, le fait qu'on leur conseille d'avoir telle ou telle attitude répond à des impératifs qui sont des impératifs bien évidemment professionnels, qui relèvent des relations internes à la hiérarchie policière, qui, si elles doivent être revues, eh bien, devraient l'être, mais en tout cas certainement pas une demande ni une conséquence de la politique des socialistes. Allez, Xavier Roffer, quelques secondes pour répondre. Xavier Roffer, professeur à l'Institut de criminologie, quelques secondes pour répondre. On voit en tout cas que la sécurité, c'est un sujet idéologique. Je voulais dire que si c'était ça l'aggiornamento du Parti socialiste sur les affaires de sécurité, on est mal parti quand même, parce qu'on est encore dans l'angélisme, là, plein en plein. Et évidemment, quand on tire à la Kalachnikov, c'est pas une question de gardien, d'agent d'ambiance ou de choses comme ça. Il s'agit de pouvoir dissiper une mauvaise situation et de pouvoir arrêter des bandits qui ont des armes de guerre. Merci à tous.